dirais qu'à l'état actuel des choses, le phénomène des disparitions forcées demeure au Burundi. Certes, dans le passé, avec l'avènement surtout au pouvoir du président actuel Evariste Ndayishimiye, il y a eu une période d'accalmie où on a observé une réelle diminution des cas de personnes reportées disparues. Mais avec l'année 2021, il y a eu une recrudescence encore une fois de ces cas. Évidemment, actuellement, on ne peut pas dire que c'est la même chose que ce qui se passait dans les années 2015, 2016, 2017, avec le régime du président Pierre Nkurunziza. Oui, il y a lieu de reconnaître qu'il y a eu une légère diminution, et ce n'est pas vraiment très généralisé, mais ça demeure. Ça demeure, et la raison, elle est simple, c'est parce que, comme beaucoup d'experts le disent, donc les gens qui ont travaillé sur ces phénomènes de disparition forcée au niveau international, ils ont trouvé que en fait, le crime de disparition forcée, c'est vraiment le crime parfait pour ceux qui le commettent. Parfait, pourquoi? Parce que en fait, vous ne trouvez ni victime et vous ne trouvez ni l'auteur. Donc l'auteur, il est là, il sait ce qu'il a fait, mais il se dit qu'en fait, personne ne sait autour de lui. C'est pourquoi rien ne l'empêche en fait de recommencer. Et c'est là pour nous le grand danger pour la communauté, c'est là où se trouve le problème majeur. C'est parce qu'il y a personne qui est puni pour ça. Même quand les gens disent la personne a été enlevée, arrêtée par tel ou tel autre, il n'y a jamais de poursuite. Même les dossiers qui ont été portés devant le parquet au niveau même du Burundi, personne n'a osé ouvrir ces dossiers pour des raisons peut-être qu'ils connaissent eux-mêmes, mais que tout le monde peut imaginer. Et ce qui se passe au Burundi, ça s'est toujours passé même ailleurs, en Amérique latine et ailleurs. Rien n'est nouveau ici-bas. Donc pour nous, ça ne nous surprend pas et le phénomène est toujours là. Et comme je viens de le dire, tant que les autorités burundaises ne vont pas oser se faire violence et poursuivre les auteurs de ces crimes, personne ne pourra se sentir à l'abri. D'abord, c'est un combat qui est mené non pas par le CAVIB seulement, non. C'est un combat que nous menons comme Burundais épris de paix. C'est un combat qui est mené par des organisations de la société civile burundaise et qui trouve écho aussi au niveau des organisations internationales, des organisations régionales et tout ça. Et c'est là où réside essentiellement notre espoir qu'un jour, la justice finira par triompher. Que les auteurs de ces crimes, même si pas tous évidemment, certains, surtout les commanditaires, les responsables, pourront avoir à en répondre un jour. C'est un combat difficile, acharné, qui prend du temps, mais nous gardons espoir. Nous, comme juristes, c'est normal que nous le concevons facilement que ce soit long, que ça doit être un combat dur et qui prendra tout le temps que ça nécessitera. Je pense que beaucoup connaissent les cas de Pinochet en Argentine, par exemple, les cas de Hissène Habré au Tchad. Ce sont des cas qui sont illustratifs de la manière dont les procès peuvent être longs, de la manière dont toutes ces procédures-là judiciaires peuvent prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années même, mais aussi qui sont source d'inspiration pour ceux dont les leurs ont été enlevés et portés disparus. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on garde espoir qu'avec justement des journées comme celle-ci, les gens vont toujours se rappeler de ce qui s'est passé, vont toujours aussi sensibiliser et mobiliser les différents acteurs pour que justement tout le monde travaille ensemble pour aboutir à cette justice. Donc nous ne désespérons pas, nous espérons que malgré la longueur de tout ça, la lumière finira par éclater un jour et même les langues pourront peut-être éventuellement se délier et on aura à connaître beaucoup plus de vérité. Et c'est ça que nous souhaitons en profondeur pour justement souder la société.
Nous voulons que ce phénomène de disparition forcée s'arrête au Burundi, mais aussi qu'il y ait quand même aussi des poursuites. Ne fût-ce que pour donner l'exemple que, voilà, le gouvernement, le pays dans l'ensemble, l'État du Burundi, n'est pas avec ceux qui commettent ça.